Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo du je regarde mon calendrier. Hop là, mercredi 4. Ouais. Mercredi 4 décembre. Allez, on lâche rien, on y croit. Ceux qui sont dans des situations bloquantes. Je sais de quoi je parle. Donc, mercredi 4 décembre, à 20 jours du réveillon de Noël. Voilà. Donc, lâchez rien, hein. Croyez en vos rêves, croyez en vous, essayez d'avoir la positive attitude. Hier, je vous parlais de lâcher prise, lâcher le mental. C'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. J'y suis arrivée puisque j'ai passé mon après-midi à faire du sport et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, donc si ça n'arrive pas en temps voulu, essayez de vous occuper d'une façon différente. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais bon. Allez, j'ai quand même réussi, pas tout à fait à lâcher le mental, mais presque. Presque, c'est pas mal. 70%, oui. Allez, le tarot des anges pour le mercredi 4. Mercredi, c'est associé à Mercure, la planète de la communication. Le 4, c'est la stabilité. C'est tout ce que je sais sur ce numéro. Hop là. 6 de la prospérité. Bon, mais c'est bien ça. 6 de denier. Allez, 6 de denier. Qu'est-ce qu'on me dit encore sur le 6 de denier? Je suis en train de tout faire tomber. 6 de denier, en fait, on vous parle de... c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et oui, tout simplement, le juste, être juste. Allez, donc là, on me dit que ce mercredi 4, vos anges ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Alors, c'est peut-être le retour juste de quelque chose. Un travail, une réponse. Bon. En tout cas, acceptez-le avec humilité et gratitude. Si on vous offre quelque chose, si on vous tend une main, acceptez la main tendue. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Bon, voilà. Pour moi, c'est ça. Hein. Le 6 de denier, c'est quand il y a une notion de partage, il y a une notion de cadeau, il y a une notion que vous pourriez vous montrer généreux avec une personne, ou une personne pourrait se montrer généreuse avec vous. Mais en tout cas, il y a une forme de justice, de justesse, d'équilibre, de générosité avec cette carte. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, pour certaines personnes, ça peut vous parler de bénévolat, pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est pas mal comme message, c'est un cadeau. Et en autre paquet, vous êtes peut-être dans une énergie d'as de l'action. Hein. L'as de l'action, c'est l'as de bâton. Hein. Bâton, c'est l'action. Je vais d'avant. Je crois en ce que je veux. Allez, votre énergie a changé. Hier, on était quand même dans du 2 d'épée. On était dans du 8 d'épée en autre paquet. Là, ça change. Hein. Bon, on est dans du denier et dans du bâton. Donc, une nouvelle opportunité, une annonce en tout cas, hein, nouvelle créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle opportunité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Il y a un nouveau départ, que ce soit professionnel ou dans un autre domaine. Il va falloir croire en vous et vous battre. Ok? Parce que c'est un cadeau. On vous donne quelque chose. Il y a un retour juste sur quelque chose. Non mais, c'est la prospérité derrière, on vous dit en plus, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Ouais, vous commencez quelque chose et ça va finir par payer, je vous l'ai dit en fin de semaine. Allez, vous verrez. Le 4, mercredi, avec le Béline revisité. Il n'y a pas de raison, on ne reste jamais dans des situations insupportables, bloquantes, c'est pas possible. Il faut y croire, il faut avoir la force de caractère et la résilience. Allez. Le Béline revisité le 4, mercredi 4 décembre. À la coupe. L'eau. L'eau, c'est l'intuition. L'eau, c'est savoir lâcher prise aussi. Hein. Savoir se connecter à son intuition, savoir
Alors, lâcher prise, ouais, on peut me parler de voyage, on peut me parler d'émotions aussi. Savoir être à l'écoute de vos émotions. Si vous êtes dans les doutes, dans l'instabilité, reconnectez-vous à vos émotions, lâchez prise. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oula! La ruine qui me parle de quelque chose qui s'arrête, de rupture. Il y a quelque chose dans le domaine émotionnel qui pourrait vous chambouler là. Bon, la ruine, c'est que cette tour elle se casse. Là. Bon, il y a quelque chose qui change. Ouais, la mélancolie. On peut me parler de trahison. Oh là, c'est quoi ces énergies? Ouais. Bon, ça, c'est peut-être vos énergies. Trahison, c'est-à-dire quand vous êtes dans des énergies négatives, qu'il y a des mensonges, que vous n'êtes pas très bien. Émotionnellement, c'est pas cool, là. Il y en a qui sont tristes, qui sont dans la mélancolie, dans le sentiment d'avoir été trahis. Et on me parle de réussite derrière. Donc, c'est ces énergies lourdes, là, qui impactent vos émotions, qui impactent peut-être, qui vous empêchent d'écouter votre intuition, vont partir. Parce que j'ai la réussite derrière. Ok? Et la clé. Waouh! Allez, j'ai un nouveau départ encore. Ça fait 2 fois. Carte numéro 1. Donc là, je pense qu'il y a un nouveau départ. Il y a le choix. Il y a le destin qui va vous apporter une opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Une décision qui est sur votre chemin de vie. Voilà, la réponse, c'est vous qui l'avez dans votre cœur et dans votre âme. Et ça va bouger en plus, qu'on en parle de trafic. Bon. Allez, nouveau départ peut-être qui va générer des émotions. Ça c'est sûr. Hein. Ça bouge. Hein. Ça bouge même au point que vous allez devoir peut-être laisser quelque chose derrière vous, faire des sacrifices, rompre quelque chose. C'est possible. Il y aura peut-être de la mélancolie. Mais il le faut parce que j'ai méchanceté et trahison derrière. Il le faut. Ouais, on me parle de l'héritage. On me parle d'un héritage, de quelque chose du passé. Et on me parle que ça va réussir. Hein. Ouais, il y a encore ce cas du départ derrière. Hein. Allez, mercredi. On n'est pas très loin, je vous dis. Si je vous fais une vidéo tous les jours, c'est qu'il y a une raison. Déjà, j'ai le temps. Voilà. Allez, mercredi. Mercredi 4. Mercredi 4. Qu'est-ce qu'on met? Allez. Mercredi 4. Lâcher prise. Eh oui. C'est pas évident, mais il faut le faire. Jusqu'au déblocage final. Allez, côté positif, j'ai l'opportunité, le coup de pouce, la chance, l'événement qui vous tombe dessus, ce qui vous est destiné. L'union. Alors, l'union en compte, on peut me parler qu'il va falloir trouver des accords. On peut me parler qu'il va falloir trouver un équilibre. C'est ce qu'on vous disait. Ce fameux donner-recevoir. Qu'il va falloir... il faut trouver des solutions. Se mettre d'accord avec une personne. On me parle d'une forme de trahison que vous pourriez ressentir. Trouver des accords par rapport à une opportunité, mais on peut me parler que vous allez vous sentir dans le mensonge, dans la jalousie, dans l'infidélité et une forme d'énergie négative. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous envient, qui vous convoitent, évidemment, il y en aura toujours. Hein. Ça, c'est sûr. Et vous êtes face à une épreuve encore. Hein. Là, je suis désolée, la carte de la maladie me parle qu'il y a quelque chose qui vous vient vous titiller là, ce mercredi. Ouais, vous êtes face à des incertitudes, à quelque chose qui ralentit ou face à des épreuves. Bon, c'est ça la maladie. Hein. Cet oiseau malade, voilà, tout simplement, il faut écouter votre intuition. Hein. Allez, résumé de la guidance. Pourtant, on me parle là que la pyramide, cette situation va progresser. C'est pas facile. Il y a encore quelque chose à dépasser, à retrouver. Mais vous allez reprendre confiance en vous et évoluer. Ça va vous redonner une certaine force intérieure. Même si c'est pas agréable à passer. Allez. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Professionnel, sentimental, amical, familial, vous voyez. Hein. Allez, sur le hasard, qu'est-ce que c'est le hasard? Stérilité. Elle m'énerve ce carte. Donc, un coup de chance, oui. Mais j'ai la sensation que malgré ce coup de chance, malgré ce hasard,
C'est comme si vous aviez une opportunité et que vous êtes face à un blocage. Qu'est-ce que je fais de ça? Ouais. C'est comme un petit peu la carte de l'eau tout à l'heure. C'est comme le blocage émotionnel. Je pense qu'il y a un événement qui vous tombe dessus. Il est positif, mais vous n'en avez pas conscience, peut-être. Et avec la sérénité, on me parle que vous êtes dans une impasse. Ça, c'est vos doutes. Ça peut me parler de vos doutes. Sur les accords trouvés, oh là, j'ai l'humour, l'union et la passion. Hein. Pour certains, on peut me parler que c'est une union, un lien très fort. Hein. On peut parler accords trouvés et qu'il va falloir aussi pour certains être combatif, avoir la force, le courage d'affronter une situation. Sur la trahison, ah ouais, j'ai l'infortune. Hein. J'ai la carte de la dame âgée qui me parle d'infortune. Vous êtes encore bloqué dans une situation parce que vous avez la sensation d'être trahi. Vous voyez, c'est toujours le même message. Ouais. Il y a quelque chose de bloquant encore. Hein. On va voir ce que c'est. Allez. Je vous dis, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Allez, la carte des plaisirs. Donc là, la carte des plaisirs, elle ressort beaucoup. Il faut trouver une certaine harmonie par rapport à cette situation bloquante. Il va falloir trouver cet équilibre, hein, justement. Trouver une meilleure vitalité, trouver des accords, moi je sens. Il faut trouver des solutions là, avec la carte des plaisirs. Quelque chose qui vous anime davantage, qui va vous apporter du plaisir. Et faire preuve d'intelligence. C'est-à-dire avoir une belle ouverture de cœur et d'esprit. Voilà, c'est ça l'intelligence. Être perspicace et comprendre tout de suite qu'est-ce que je fais avec ça. C'est un peu le même message que hier. Hein. Qu'est-ce que je fais avec ce qui me tombe dessus? Qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'en ce moment, je suis dans une situation bloquante, mais ce qui me tombe dessus, pour le moment, je ne peux pas trop avancer. Donc, il va falloir trouver des solutions, trouver votre équilibre et être intelligent. C'est quoi comme planète sur l'intelligence? C'est Mercure. Il va falloir communiquer. Donc, vous êtes face à une épreuve et la paix. Ouais. Et ce que vous voulez trouver par rapport à ces énergies lourdes, c'est le soulagement, c'est la paix. Et c'est ce que vous allez trouver, je pense. Il y a quelque chose, il y a une épreuve à dépasser encore. C'est peut-être pas quelque chose de très agréable. Il faut trouver des solutions. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver une tranquillité, une quiétude, une harmonie, un apaisement, un soulagement. Voilà. J'ai la pyramide au milieu, hein. C'est pas forcément négatif. Allez, sur le soulagement, vous êtes peut-être face à des personnes qui sont pas très bonnes pour vous. Vous êtes face à des ennemis, hein. Ça ressort énormément tous les jours, hein, depuis lundi. Hein. Vous êtes face peut-être à des personnes qui vous conseillent mal, vous êtes face à des serpents. Hein. C'est les ennemis. Bon. Ouais, il faut faire bouger les choses. Vous allez faire bouger les choses avec le trafic. Moi, ce que je ressens, vous rencontrez alors une épreuve, quel que soit le domaine. Je ne fais pas la santé, je détaille pas. Vous rencontrez quelque chose de fatigant, vous êtes face à des incertitudes, face à quelque chose de ralenti, qui est lourd, qui est pesant, en lien avec des personnes qui ne sont plus dans vos vibrations. Mais avec la carte de la paix et du trafic, vous allez trouver un soulagement parce que quelque chose va bouger. Il y aura de la communication, il y aura des échanges. On peut me parler même de déplacement. Voilà. Pour me parler de transactions, accords trouvés par rapport à des transactions financières. Accords trouvés par rapport à cette épreuve. Parce que pour moi, avec le hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a une opportunité qui vous tombe dessus, mais avec la sérénité. Ah, comment je vais faire pour bouger? Et c'est des questions que vous allez vous poser. Comment je vais faire pour bouger dans cette situation? Nouveau travail, nouveau lieu d'habitation? Je ne sais pas ce que c'est. Mais comment je vais faire? Et là, vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions qui viennent à vous. Puisque j'ai la pyramide au centre. Donc il y a des solutions avec le trafic, ça va bouger et vous serez soulagé de tout ça. Sur la pyramide, évidemment, ça peut engendrer des conflits, ça peut même aller jusqu'au procès pour certains. Hein. Ça peut aller jusqu'aux disputes, à devoir vous justifier, à trouver des accords, hein, les procédures peut-être pour certains. Hein. Et oui.
Mais au moins, il y a l'amour. C'est-à-dire qu'avec l'amour, vous allez vous reconnecter à votre cœur. Vous allez y voir plus clair. Je pense que vous allez apprendre quelque chose. Vous allez retrouver une meilleure vitalité. La carte de l'amour, c'est une belle carte. Allez. Et l'héritage. Alors, c'est peut-être un lien avec l'héritage. J'ai quand même le procès et j'ai quand même l'héritage qui peut me parler que ses ennemis, c'est en lien avec un héritage. Hein. Il y a une solution qui se trouve de toute façon. Hein. Ouais. Et ce qu'on peut me dire aussi pour certains, vous avez la capacité de dépasser cette situation. Vous avez l'héritage. C'est vos capacités, ce sont vos connaissances. C'est ce que vous avez appris dans votre vie. Mais on peut me parler de la famille proche aussi avec l'héritage. Hein. On peut parler de quelque chose de difficile en lien avec la famille, qu'il va falloir, avec le 2 d'épée, à faire un choix. Pour certains, vous prenez ce qui résonne. Parce que moi, le procès, c'est un peu comme le 2 d'épée. C'est un choix difficile. Ouais. Vous êtes face à des conflits, vous êtes face à un conflit intérieur, à quelque chose de... Il y a des désaccords. Il y a des désaccords, c'est pour ça qu'on vous dit, trouvez une solution. Et l'héritage, vous allez la trouver. Puisque vous pouvez le faire. Allez. Ça bouge, vous voyez, on me dit qu'il y aura des retards. Hein. Vous aurez l'impression que ça ralentit, que... C'est un peu comme ça, voilà, ça va faire comme ça. Hein. Et pourtant, avec la carte du travail, on me dit que vous allez entreprendre quelque chose, créer quelque chose. Il y a du renouveau, il y a des nouveaux projets. Vous allez planifier, construire quelque chose, concevoir quelque chose de nouveau. Ça va faire comme ça. Vous allez le faire malgré les retards, malgré votre entourage qui ne sera peut-être pas forcément d'accord avec vous. Vous le faites. D'accord? Voilà. Waouh! Je vous avais dit que ça bougeait. Hein. C'est une semaine qui bouge. Bon, j'ai l'argent. Donc, on peut me parler de procès en lien avec les finances. Hein? Ça s'arrange. Hein. Vous avez la pyramide, donc vous avez gain de cause. Vous êtes soulagé, ça bouge. Voilà. Il y a eu du retard, on me dit. Hein. Si c'est un procès, ça a été retardé. Mais là, concrètement, il y a des rentrées d'argent, si c'est des procès. Hein. Et la clé du destin qui me laisse penser que c'est vous qui avez le choix final et c'est quelque chose qui vous est destiné à vous, consultant, consultante. D'accord? À vous. L'étoile de l'homme, de la femme, on s'en fout, c'est la consultante, pour moi. Ou c'est peut-être grâce à une amie, la femme la plus proche de votre entourage. Hein. On me parle de nouvelles qui arrivent pour vous. Et sur les nouvelles, là, ce sont des nouvelles en lien peut-être... je pense que c'est une nouvelle qui va vous apporter la paix, la sérénité, la guérison intérieure. La campagne, la santé, c'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Hein. C'est un cadeau, on me dit que c'est un cadeau, une belle récompense, hein, et que vous serez soutenu dans vos engagements, hein, et déterminé en plus. C'est beau. Et oui, vous étiez en procrastination, là, vous étiez accablé, hein, et là, on voit que c'est peut-être en lien avec la famille, hein, cet accablement, cette procrastination-là, parce que là, je vois un petit peu tourner en rond avant de faire un choix, mais c'est en lien avec la famille, l'entourage. Et on me parle de cloître, de tristesse, de repli, mais moi, j'ai la sensation que vous pourriez avoir un moment de tristesse, de doute, d'incertitude avec le cloître. Mais on me dit que c'est le coup de grâce. Pour moi, la grâce, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Même si vous ne le voyez pas encore, c'est très bon pour vous. Voilà. C'est la grâce, c'est vraiment prendre conscience de quelque chose. C'est une bénédiction. Voilà. Et on me parle d'un entourage qui n'est plus bon pour vous avec la méchanceté, mais que vous êtes protégé. Il y a une grande protection au-dessus de vous. Voilà. Donc on est vraiment dans un moment. C'est pour ça qu'il est en dos de paquet. Vous êtes dans un nouveau départ. 6 de denier, prospérité. Voilà. J'essaie de regarder quand même ce qui me vient. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, qu'on me parle d'accord trouvé. Donner, recevoir, le 6 de denier. Ouais, donner, recevoir. Il y aura des ententes à trouver avec des personnes. Il va falloir trouver des ententes avec des personnes. Hein. Ouais. Allez, sentimental. Hop là. C'est le bois, c'est le lire. Bon. Ça va barder. Dis-moi.
Bon, si c'est pas mercredi, ça sera jeudi ou vendredi. Attendez, c'est dans les énergies en tout cas. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? C'est pas, ça peut très bien arriver jeudi ou vendredi ou samedi. Fidélité, tiens. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. Ça ressemble bien au donner-recevoir. Hein. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté. Car choisir, c'est renoncer. C'est ce que je vous disais hier. D'accord? Voilà. Je suis et je mérite la fidélité. Vous méritez de vous respecter et de vous faire respecter. Prédiction, une infidélité est dans l'air. Resserre les liens plutôt que de les défaire. C'est-à-dire qu'il s'il y a des malentendus, c'est pas la peine d'aller au conflit. Évitez. Trouvez des solutions. Voilà. C'est ce que je ressens, hein. Je sais pas pourquoi. Et oui. Procès, il ressort. Hein. Et le karma, tiens, il y en a qui vont manger leur karma, il y en a qui vont... non, c'est pas manger le karma, on dit pas ça, mais il y en a qui ont un retour de karma, là, un retour karma, hein, c'est ce qui... On est pur, là. Hein. Si j'ai péché par amour, ou par trop d'amour, ou par manque d'amour, dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Ça, je le fais en libération karmique. Hein. J'annule les dettes karmiques par des transgénérationnels et des karmiques. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Vous avez la capacité. Parce que l'héritage, là, le karma, il ressort sur l'amour. Vous méritez ce qui vous arrive. La relation est karmique. Vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc, ouais. Et puis, vous voyez, j'ai voulu, parce que des fois, la relation karmique, c'est positif, parce que, de toute façon, on vit plein de relations karmiques, mais il y en a qui, c'est des retours de vie antérieure pour nous faire comprendre quelque chose, pour travailler sur nos blessures, de rejet, d'abandon, d'injustice, tout ça. Et là, j'ai la sensation que vous êtes en train de quitter quelque chose qui n'est plus aligné avec vous-même. Puisqu'on me dit la relation est karmique. Mais si je vais derrière, on me dit la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Voilà ce qu'on dit. On me dit que vous pourriez avoir de la sensibilité. Elle peut vous jouer des tours, elle pourra vous jouer des tours pour trouver votre équilibre dans votre couple. Mais on me dit qu'un blocage émotionnel important entrave ta relation. Il faut guérir le passé. On me parle beaucoup hein, au niveau sentimental. Oui, hier on me parlait de bonheur. Oui, vous allez vers le bonheur. Il n'est pas loin. Mais il y a quelque chose à dépasser. Vous avez quelque chose à dépasser. Voilà, le karma. Vous êtes peut-être dans une relation qui n'est plus bonne pour vous, les amis. Vous vous ennuyez. Et là, vous avez l'opportunité peut-être d'aller vers autre chose. Parce que là, il ne se passe plus rien. C'est stérile. D'accord? Et peut-être avec l'union et la passion, on parle d'une nouvelle rencontre. Dualité, choix à faire. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, vous êtes face à une épreuve. Ça va bouger. Vous allez être soulagé. C'est très positif. Voilà. Ah, j'ai oublié l'oracle de la mission de vie. Professionnel. Allez. Faut se battre. Allez, la voilà. Période de préparation. Ce n'est pas tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Bah, en même temps, voilà, on ne peut pas tout faire à la fois. Hein. Sors prendre l'air, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Donc là, vous pouvez sortir prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Mais oui, tu m'étonnes, vu tout ce qui pourrait se passer pour certains.
c'est sûr que c'est peut-être pas le moment de mélanger plusieurs choses à la fois. Hein. Sans prendre l'air et qu'est-ce qu'il y a derrière. Période propice à la co-création. Ça, on vous le disait hier. Hein. Tu peux diversifier tes activités. Un peu d'humour te ferait du bien. Ouais, ça serait pas mal. Voilà les amis, donc on trouve des solutions sur une situation qui pourrait nous ralentir, mais on y est presque, on y arrive, ça avance, ça commence à se débloquer. Likez, commentez, abonnez-vous, merci, merci, merci. Gros bisous et à demain pour la guidance.